Ok la team, toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un gameplay sur des cannes ou des vieilles légendes, c'est en lien, enfin c'est dans le thème, mais plutôt ce sera plus une vidéo pour comparer les deux jeux, pour dire en vrai c'est quoi le mieux ou le pire, et pour mettre fin entre guillemets à la guerre autour de ces deux jeux. Et on va voir ça en plusieurs points. C'est parti, disclaimer, pas de guerre dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà. Premier point, le gameplay. Alors en vrai, c'est un point, on va dire, un peu donné à DB Legend qui en vrai, oui, bon, oui, il est complexe à comprendre, il est chiant à mettre en place, il y a beaucoup de mécaniques à comprendre, hein. Enfin, les pas de côté, les backfloats, tout ça là. Et surtout, il y a beaucoup de mécaniques uniques qui rendent le jeu encore plus complexe à apprendre, mais ça c'est tellement satisfaisant à comprendre quand tu enfin tellement satisfaisant à, on va dire, quand tu comprends le jeu et quand tu arrives à maîtriser les mécaniques, c'est tellement satisfaisant à jouer et surtout c'est tellement bien fait. Genre, mais non, la Fusion Game sortie pour les 6 ans du jeu avec Végéto et Gogeta, c'était incroyable, trop bien réalisé, trop bien fait. Genre, on va dire, c'est pas trop chiant à mettre en place quoi. Genre, tu fais que de tag switch et c'est bon, t'as la fusion. Sinon, t'as l'Action Star. Bon, en vrai, l'Action Star, c'est un peu, on va dire, un peu moins hype que genre la Fusion Game, tu vois. Mais c'est stylé de ouf. Car vraiment, ça on va dire, un peu, on va dire, un peu de interactivité. Quand tu fais un ulti, genre vraiment, quand tu fais un ulti, maintenant, tu regardes. Maintenant, on va quand même, faut rester un peu actif comme sur le jeu, c'est bien. Avec Vegetable Blue et Ghost 4 Ultra qui en plus, l'animation, elle change en fonction si t'as fait l'action noire ou pas. Bon, après, on va passer à Dokkan. Alors, Dokkan, en vrai, c'est un des gameplays assez simples, hein. En vrai, tout ce que t'as à faire, c'est aligner des boules de ki. Mais surtout, Dokkan, en vrai, ce qui rend enfin, je trouve que satisfaisant dans Dokkan, c'est calculer la défense. Calculer la défense, mais en vrai, Dokkan, c'est que des maths comme des légendes, hein. C'est que des maths, genre en mode de prendre le perso, t'as des stats, tu prends les passifs, tu les multiplies ensemble, et voilà, pareil pour des belles légendes. Sauf que des Dokkan, c'est vraiment important de savoir la défense des persos. Et ça, j'aime trop calculer la défense. Quand je vois que pour une degré, hein, quand je me fais chier, je sais quoi, j'ai ma calculatrice et je fais des calculs de défense. Je me mets à calculer je sais pas, la défense, je sais pas, de végétaux, puis au bout de je sais pas, un stack, de, je sais pas moi, du duo GT puis, je sais pas frère, de gauche à 4 endurance, tu vois, c'est trop faire ça. Mais c'est bien, je trouve. Genre, ça, enfin, genre, même si tu fais un peu chier, bah, je sais pas, en débutant, je sais pas, à côté, genre, des gens de côté, tu peux lire des passifs, tu peux bah, pour aussi calculer les valeurs, mais bon, c'est un peu chiant un peu chiant à mettre aussi. Alors, par contre, et aussi, ce qui est bien avec Dokkan, c'est que, oui, bon, comme des belles légendes, ils mettent des mécaniques uniques, enfin, des mécaniques au perso, tu vois. Au début, il va être un peu unique, ou genre, on va dire très restreint, par exemple, le terrain, la mécanique de terrain qui était arrivé au million d'ailes de l'année dernière, c'est avec Gatai et Mirai Gohan. Elle a donné à beaucoup de personnes, on va dire, un peu osef, quoi. On va dire à Trunks Int, et qui veut un terrain. Enfin, on va dire, perso, terrain osef, il y a Trunks Int, genre. Et après, je sais plus qui d'autre, il y a un terrain hors. Enfin, on va dire, dans les persos secondaires, on va dire. Après, aussi, par exemple, le target, par exemple, le target, bah, c'est arrivé aux 9 ans du jeu. C'était réservé à Gogeta Blue LR et à God Beast. Mais ils ont donné aussi ce target à d'autres persos, on va dire, un peu plus, bah, encore un peu plus osef, hein, genre, on va dire, je sais pas, ils ont donné à Cellmax, bon, Cellmax c'est pas trop osef non plus, mais dans le sens, tu vois, c'est des persos à tir secondaire, c'est pas des persos principaux, des vedettes. À Cellmax, ils ont donné à Trunks puis Int, non, Trunks Int des gratuits là. Comme ça, c'est bien, ça rajoute un peu de diversité, ça ajoute un peu de mécanique unique ou perso, on dirait, qui serait de seconde zone. Voilà, c'est bien, tu vois, ça. Genre, mais non, dans des légendes, jamais tu vas voir un, je sais pas, un action d'art sur un perso du style, c'est pas, on te sort un couleur élève, enfin un action d'art sur couleur élève, tu vois. Enfin, pour ça, on en a pas eu encore. Et- mais genre, ce serait stylé, genre un sparking 1% un sparking hors détecteur, bah tu une mécanique unique, tu vois. C'est stylé, bon, en vrai aussi, de les Blancs, maintenant aussi, ils font ça, ils donnent des grosses mécaniques comme ça à des persos, on va dire, un peu plus secondaires, genre, par exemple, Omega Shenron, il a l'immortalité. Bah, c'est très bien, je trouve, c'est très bien ce qu'ils font, genre, donner des mécaniques réservées, on va dire, de base pour les persos vedettes à des persos un peu secondaires. Ça, c'est très bien. Continuez comme ça des belles légendes, vous allez
aller très loin. Deuxième point, la diversité des persos. En vrai, c'est un point assez complexe à donner parce que, oui, comme j'ai dit avant, c'est pas le même gameplay. Et genre, et je pense, enfin, du moins, je pense, hein, mais Dokkan, ils peuvent, ils peuvent autant mettre des persos fusion, une game, et genre des trios, des équipes complètes. Ce qu'on a vu, c'est moins chiant de faire, moins chiant à coder. Parce que genre peut-être en. Parce que, enfin, du moins, ma théorie, c'est que quoi? Ça serait, genre, le code serait quoi? Genre, pour Végétopuis, c'est si la condition de PV n'est pas activée, bah, c'est l'active skill ne proc pas, tu vois. En vrai, c'est plus compliqué que ça, tu vois, mais genre, sur DB Legends, en vrai, c'est bien chiant parce que il faut faire, en gros, il faut faire 4 tag switch pour la fusion. Et c'était très très chiant à coder. Et aussi, peut-être pour ça aussi qu'ils sortent pas des cartes trio encore, parce que genre, Dodokan, bah, ils sortent le trio CJ, genre les deux trios CJ, Int et Endurance, Broly, Chella, ils sortent plein de cartes ensemble, parce que en fait, c'est que des animations 2D, c'est moins chiant à modéliser en 2D qu'en 3D, hein, ça, je pense, tout le monde s'en doute. Et aussi, ils peuvent sortir on va dire, des équipes entières. Pour l'instant, il y en a, je crois, il y a qu'un perso, c'est l'équipe de Thales. Là, t'as 6 persos en une carte. C'est trop bien, wesh. Des Bellélandes, ils ont sorti, bon, bah, ils ont sorti bah, toutes les équipes de Thales et Thales en ultra, tu vois. Mais, dis en une carte, tu sors les 6 persos en une carte. Mais ça serait impossible car c'est soit tu mets Thales tout seul, les autres c'est des soutiens, ok, ça c'est faisable, ou alors bah tu mets 6 persos, ou genre si, on va dire, je sais pas moi, t'as un mélange, t'as un perso, bah il va mourir. Un des sbires il meurt, bah ça juste un des sbires il meurt, c'est-à-dire que tous les sbires ils meurent, après ça marche, c'est Thalès qui vient. Voilà, voilà. Ouais, ça va être bien chiant à modéliser, c'est pareil pour les formes géantes, hein, par exemple Hildegarde, Selmax ou bah Janemba gros là. Sur des Dokkan, bah, vu que c'est un jeu en 2D, c'est simple, tu mets un paysage, tu le poses dans un endroit, il attaque, tu vois. Sur des Bellandes, tu vois, genre déjà, quand tu vas gâter Zamasu, là, ce gros gars là, il prend tout l'écran. Et tu mets Hildegarde en combattant, frère. Il prend 3 cartes d'écran, le bout, tu vas même pas savoir s'il attaque. En fait, c'est très bien ce qu'il fait, par contre, genre la mécanique de contre-attaque, c'est-à-dire, bah, non, Hildegarde ou c'est le mag, alors quand tu meurs, bah, Zarma, t'as ce mec, il arrive, il fait une animation, hop là, il fait des gros dégâts et c'est tout. Mais c'est bien. Par contre, après, c'est que des Dokkan, bon, en vrai, Dokkan, ils sortent des Dokkan Fest, on va dire, de seconde zone, hein, genre des persos OSEF, genre c'est 18 ou un Topo, un Gohan Piccolo de l'arc Saiyan, en Dokkan Fest, mais en vrai, je trouve que Dokkan Fest, en fait, Dokkan Fest correspond plus à genre un Ultra, enfin non, un LF, ça sort tous les mois, et ça sort régulièrement tous les 1 mois et demi, un mois, regarde ça comme ça. Par contre, des belles légendes, tu vois, c'est que, on va dire, en période d'anniversaire, à part sortir des grosses fusions, bah en fait, en ultra, bah en fait, les gens sont moins hype, genre, même sur un. Enfin, je sais pas, mais c'est l'impression que j'ai. Parce que, genre, depuis que les ultra premium sont arrivés, SV Ultra, VB Ultra et Gushtaka Ultra, tu vois, 3 ultra, oui, bon, ça c'est des végétaux, oui, j'aime bien végétaux, moi je crache pas dessus, tu vois. Mais c'est dans le sens que, genre, sort autre chose que des fusions ultra en anniversaire. Bon, là, je pense que pour les 7 ans, il y aura pas ça, parce que, non, mais, qu'est-ce qui reste encore ultra fusion sortir? Un ultra, je sais pas, il y a plus d'ultra sorti de fusion là. À moins que tu fais des what if. Bon, là, ça serait stylé quand même, mais bon. C'est que, genre, est-ce que un Goku SCJ4 Ultra serait aussi hype qu'un Goshtaka Ultra? Bah non, tu vois. Du coup, voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sortent pas des Ultra, mais par contre, ils sortent des Ultra, on va dire. Moi, je comprends pas, c'est que Gon Ultra, il est sorti hors célébration. Et ça, je comprends pas. Gon Ultra, c'est un des personnages les plus hype du jeu, et il sort comme ça. Ah, c'est le coup que je prends pas, frère. Genre, ils sortent Migaté Ultra, enfin, dire Migaté Lessine Ultra Instinct en Ultra, l'essence festival, alors que tu bêtes lui alors que Gon Ultra pour les festivals, tu vois, ce serait un peu cohérent. Il y a des familles Goku, il y a que des familles Goku, et tu sors pas Gon Ultra.
Genre, en fait, c'est chiant, en fait. C'est chiant. En fait, c'est. Oui, le problème, alors, c'est que après, ça va te pousser à invoquer, donc ça va être chiant. C'est ça le problème. Mais après, après, c'est bon, ce qui est bien depuis la sortie de Thales, c'est qu'on peut se dire que DB Legends, ils peuvent sortir, entre guillemets, un peu tout et n'importe quoi comme ultra. Genre, ils peuvent te sortir un, je sais pas, un coup metal couleur ultra, un couleur ultra, un Bojack ultra. Ils peuvent tout sortir maintenant, vu qu'ils sortent un Thales qui est à partir de seconde zone, entre guillemets. Même si je l'aime bien Thales, attention. Mais voilà, ça c'est très bien. Par contre, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est un peu l'équilibrage des persos. Parce que par exemple, quand t'as un super set qui sort et qui froisse tout le jeu en PvP, tu crois que c'est normal en élève de seconde zone, enfin, élève entre guillemets hors célébration, de tout casser comme ça là? Là, c'est chiant parce que ça va pousser à invoquer. Ça, c'est chiant. Parce que, genre, quand tu viens de paquet, tout est CC pour les grosses célébrations, parce que tu prends Broken en plus. Mais sinon, tu mets une GT, il te sort lui. Si t'as le démon et t'invoques, mais normal, et peut-être à l'anniversaire, il y aura Ghost 4 Ultra, tu vois. Bah là, t'as un peu le sub, tu vois. Bon, après, c'est comme ça, hein. Mais bon. C'est bien quand même, le jeu commence un peu à se diversifier. C'est très bien ce qu'ils font. Continue comme ça des belles légendes. Troisième point, les graphismes. Donc en vrai, bon, c'est dur à. Un point assez dur à donner car les deux jeux en vrai sont très beaux graphismes et tous de qualité variable. Vraiment, aux 6 ans, tu vois, des belles légendes, on avait des très belles fusions game, Végéto, Gogeta, excellent poulet, on a bien mangé, très beau, bien soigné, les élèves, un des plus beaux élèves du jeu SV, je dis les termes, oui, plus beau que Gogeta, j'en ai rien à foutre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Gohan Ultra, non, Gohan Ultimate, et il est dégueulasse, il est immonde, il est trop moche, et par contre, il est très fort, un problème. Il est très fort, mais il est très moche. En fait, genre c'est chiant parce que t'as envie de le jouer parce qu'il est fort, mais en même temps t'as pas de le voir parce qu'il est immonde. C'est le problème. C'est pas pour Dokkan, ou Dokkan, toutes des animations de qualité variable, hein. Exemple, le Duo Blue, hein, Into Vegeto, en Duo Blue, il est extrêmement moche, hein, le perso dire les termes, il est dégueulasse. Les spé, elles sont moches, elles sont lentes, elles sont pas fluides. C'est moche de ouf. Par contre, en végétaux, mais c'est trop beau, c'est fluide, c'est trop bien travaillé. C'était avant la sortie de Gogeta, c'était la plus belle spé du jeu, même encore actuellement, c'est une des plus belles spé du 2 d'ailleurs. Enfin, même depuis que Gogeta est sorti, même la 7, en vrai, même la 7, il est pas mal. Après, bon, sur ce point-là, je peux pas m'étaler dessus car ça reste totalement subjectif. Ça dépend si on préfère l'animation en 2D, comme Dokkan, ou l'animation 3D avec des belles légendes. Personnellement, je préfère des Bellions quand même, c'est bien stylé comme en 3D. Et on va un Végéto faire des 3-6 avec son épée spirituelle et tout, c'est trop stylé, c'est ouf, mais quand même Dokkan n'est pas à cracher dessus. Voilà, ce n'est pas nul non plus, c'est très bien. Alors, quatrième point, le port au creep. C'est le point, je pense, le plus compliqué à aborder car, on va dire, bah, c'est deux jeux complètement différents. T'en as un full PvE, t'en as un avec qui, on va dire, vit exclusivement vers le PvP. On va dire que, on va dire ça comme ça, mais en gros, aux 7 ans de Dokkan Battle, on n'a jamais vu un truc comme ça. Il y a eu une bombe atomique. C'est-à-dire que, aux 7 ans, avant les 7 ans, t'avais 400, 500 KDF. C'est-à-dire, t'étais bien. T'étais pas mal. T'étais correct, mais t'étais pas incroyable, mais t'étais bien, tu vois. Alors, t'étais en petit 7 sur 10, tu vois. Et aux 7 ans, quand t'avais 400 KDF, bah, mon pote, frère, t'es dit, bah, maintenant t'es nul. Enfin, t'es pas nul, mais t'es très moyen, quoi. T'es très moyen. Tu passes un 7 sur 10 à un petit 4 sur 10. Parce que quand t'es la première spé à faire des 1,5 million de la gueule direct, et mon pote, c'est très énervé comme dégâts. C'est très, très énervé. Surtout que les seules personnes qui peuvent tanker entre guillemets, c'était soit les ETUR comme Goku, Tech qui peut absolument tanker tout le jeu, même encore aujourd'hui il tank presque tout le jeu à lui tout seul et donc l'aspect Gogeta. Puis entre eux aussi, c'est bon, il a tank, mais on va dire il prend cher quand même, hein, mais il a tank. Il. Attends, qui d'autre après aux 7 ans? Bah, il y avait. Bon, après, c'est qu'après,
Or, à part lui, le reste, il est mort, on va dire, au bout de 8 mois, et au bout de 6 mois, ils étaient déjà tous morts. Et genre, il fallait absolument, il ait l'air des 7 ans, par contre, pour réussir, parce que c'était les seuls persos qui pouvaient lead à 200%. C'était le seul perso, on va dire, qui faisait vraiment le taf défensivement. Parce que gauche à 4, il peut avoir quoi, peut-être 800 KDF avec de la réduction. Et le Duo Blue, il peut avoir quoi, pareil, 800 KDF avec de l'esquive. C'est très bien, tu vois, c'est très fort. C'était les seuls persos qui pouvaient tanker ça. Enfin, encore tanker, je sais pas s'il peut tanker sans broncher son item, hein, mais il pouvait tanker ça, tu vois. Déjà, c'était chaud parce que genre, quand t'avais fraîchement, quand tu sortais fraîchement des 6 ans, donc quand tu sortais des 6 ans, et parce que pour Broken c'était Migate et Vegetable Evo, enfin du moins ils étaient très forts les deux, mais que quand tu te rends compte que bah, d'une Migate, bah, il s'était foutu face à Broly qui avait pas esquivé, bah en pote, c'était chaud, pour Vegetable Evo, il prenait trop cher dès le début. Là c'était le vrai pro, c'est le gros pour des 7 ans, et c'est vraiment, c'était dur, mais bon, c'était un peu fun d'avoir une grosse difficulté comme ça, mais bon. Euh, Mon fun fact, hein, moi je jouais pas trop. Enfin, au 7 ans, on va dire, je commençais un peu le jeu. Voilà, je commençais un petit team. Bon, hein, c'était Team Saga de l'univers, hein, c'était pas fou du tout, mais voilà, c'est tout. Et des légendes, c'est pareil, c'est que c'est un Pokémon ultra mal dosé. Enfin, lui, c'est encore pire que des Dokkan parce que des légendes, lui, le Pokémon, il arrive à n'importe quel moment. Parce que, mais non, à la fin des 4 ans, tu vois. Les Ultra, ils règnent en maître sur la méta. Ta couleur Ultra qui arrive, il le détruit et il le fait voler sa place de top 1 et il complaint de complaint de la SV, j'en perds mes mots carrément. SV devient complètement injouable. Et là c'est un problème. C'est-à-dire que vraiment t'as mis 40 000 CC sur les ultras, ils tombent, hein, non 5 ou 8 étoiles. 2 mois t'arrives, ta couleur et LF, il le détruit. Et vraiment, il dit bon, moi je vais pas faire détruire par le couleur, je vais invoquer. Il sort quoi après? Un mois après, God Beast. Qui lui avait carrément 2 ans d'avance sur le jeu car il était beaucoup trop fort. Il mettait une drill à tout le monde et vraiment, genre, vous voyez. Mais donc, exemple, hein, t'as les moyennes classes, c'est-à-dire couleur, SV, tout ça. Et Gohan Beast, on va dire, c'est Elon Musk. Voilà. C'est le haut du panier. Vraiment, le haut du panier, clairement, il touche l'espace. Voilà, il est trop fort. Il était trop fort. Il faisait tout. Il était gros dégâts. Il tankait. Vraiment, c'était impossible à le défoncer. Euh, voilà, c'était trop grave. Même encore actuellement, je suis sûr que Obianopti peut faire en God, frère. C'est abusé. Il a 200 d'avance sur le jeu. Il est trop fort. Bref, c'est traumatisant. Cinquième point, le contenu du jeu. Bon, en vrai, bon, vu que Dokkan c'est un jeu avec que du PvE, ouais, du coup, c'est pas étonnant d'avoir beaucoup de choses à faire, différents endgames, différentes stories, events, et des trucs pour éveiller les persos et les renforcer. Et aussi, Dokkan, il a aussi le compris parce que, genre, tous les 1 mois et demi, bah, il va sortir un nouveau Dokkan Fest qui va permettre de le tester pour s'il est bon endgame ou des éteints. Ou alors acheter le jeu de mission pour les missions endgame, genre j'ai pas les missions X, bon, mais si ça porte que dalle, alors que c'est bien. Alors que des fois, genre je sais pas, tu te donnes 5 DS, merde. Ensuite, après, bah, des belles jambes, bah, c'est un peu pareil. Et donc, c'est que les jeux en point commun, c'est que quand c'est en période creuse, c'est qu'il a rien à faire. Et des belles jambes, c'est pareil, c'est qu'en période creuse, on va dire, là actuellement, là, c'est bien qu'ils commencent à mettre beaucoup de contenu dans le jeu, c'est très bien, mais parce que free-to-play, des NKI, des nouveaux modes de jeu, c'est très bien ce qu'ils font. Mais on va dire, généralement, des fois, pendant une semaine, tu vas avoir un free-to-play et c'est tout. Et bah, c'est passé. Et de façon élève ou sur Zenkai. Et par contre, le gros point noir des belles légendes, c'est que les tours Zenkai, bah, ils ne viennent pas. Imagine, pendant quelques temps, t'as arrêté de jouer, je sais pas, t'en avais marre, t'avais plus le temps de jouer. Et là, tu vois, tu as une vidéo où, je sais pas, tu vois Super Vegito Zenkai, le jeu transfo. Je dis, ah putain, ça, je l'ai raté, tu vois. Après, tu le rates parce que t'as des trucs à faire. Quand tu es sur le jeu, bah, tu veux pas le Zenkai, vu que la tour Zenkai, il est pas là. Tu voudrais la mettre permanente ou les remettre. Au moins, tu peux faire quand tu veux, tu vois. Après,
Le tour de pouvoir aussi, on va dire, bah, c'est un jeu un peu stratégique. C'est ennuyant parce que, on va dire, après tu mets le premier combat, tu mets mode auto, 24 combats et c'est tout. Et c'est très chiant à regarder parce que pendant 25 combats, tu fais rien, t'attends. Voilà. Et après, ce truc vraiment intéressant avec des légendes, bon, c'est tout, c'est le PvP avec, mais avec, on va dire, de, des problèmes d'équilibrage, les joueurs cancer qui font que camper, qui font que des perfect dodge, c'est trop chiant. C'est tout les trucs bien des belles légendes, et ben ils peuvent le détruire que des mecs cancer. Voilà, c'est tout. Et bon, en vrai, pour conclure, en vrai, les deux jeux, ils sont très bien. Ils ont tous les deux leurs défauts et leurs points forts. Après, tout dépend. Moi, je veux jouer au jeu. Ça, tu veux jouer en mode chill, tu prends pas la tête, bah, tu as Dokkan. Si tu veux un peu tryhard et un peu avoir un peu de compète, bah, tu joues des belles légendes. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était très chiant à monter. C'est très, très chiant. Et surtout, bah, c'est la première vraie vidéo montée, quoi. Elle est un peu travaillée. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, abonner, tout ça. Et envoyez-moi un maximum de support parce que ça fait genre 2 semaines déjà que je fais le montage et je viens de remarquer que cette partie-là, bon bah, du coup, bah, je viens de taper le montage. C'est super cool. Allez, sur ce, je vous laisse. Peace.